dimanche s'est déroulé à Vaupillon dans l'Eure-et-Loire, non loin de la Loupe, le premier marché de la Saint-Valentin, organisé par l'association Beauty Secret by Sonia et Nat. Une vingtaine d'exposants avaient répondu présents pour ce premier salon. Je suis donc allé à la rencontre de quelques exposants sur place. Je n'ai malheureusement pas pu donner la parole à tout le monde. Déjà que la vidéo dure un peu plus d'une heure, ça aurait fait beaucoup trop long. Et j'aurais bien l'occasion de les rencontrer sur d'autres salons. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas donner la parole à tout le monde. Il m'aurait fallu sinon beaucoup plus qu'une après-midi pour interviewer toutes les personnes présentes. Mais voilà, on va quand même signaler la présence de la vingtaine d'exposants. Il y avait donc Beauty Secret by Sonia, au paradis du parfum et de la beauté, Histoire sucré-salé, Charlotte, Juka, Pose chocolat, Secret miel, Soussou d'Orient, Unique, Shogun, Sans complexe, La cave du ch'ti, Zen et naturel, Prothésiste ongulaire Carla, Au plaisir tropical, l'association Éclat de Jean-Luc, Saporissimo, Funboucle, Fabrice Danel, ainsi que la boîte à bijoux. Il y avait aussi bien sûr Julien que nous avons interviewé dans la vidéo avec ses objets 3D, ainsi que le bio par Lily. À noter, comme je le disais dans la vidéo, le petit plus de l'animation par le transformiste, voilà, qui fut très appréciable. Voilà, une petite animation justement qui rajoute un petit peu d'ambiance à des salons qui sont bien souvent trop statiques. Et là voilà, c'est une très bonne idée d'avoir mis cette animation. Et encore une fois, désolé de ne pas avoir donné la parole à tous les exposants présents. Après quelques semaines d'inactivité pour le Perche Web TV, eh bien nous voici aujourd'hui à quelques kilomètres de la Loupe. Voilà que ça redémarre un petit peu. On est quand même début février, donc ça fait du bien de repartir. Et aujourd'hui nous sommes donc à la salle des fêtes de Vaupillon pour un salon du bien-être organisé par Sonia. Voilà, on va aller à la rencontre de Sonia qui va nous raconter un petit peu, qui va nous parler un petit peu de cette organisation de ce premier salon de Vaupillon. Alors comme je disais, nous avons rencontré donc Sonia et Manu qui sont les organisatrices. Et nous avons rencontré Sonia et Manu qui sont les organisatrices de ce premier salon du bien-être à Vaupillon. On dit Vaupillon ou Vaupillon? Vaupillon, donc pas très loin de la Loupe, et on va nous parler un petit peu de l'organisation de ce premier salon. Parce que c'est la première fois que ça se déroule ici. Alors c'est la première fois qu'il se déroule à Vaupillon. Tout simplement, moi le but c'était pour redynamiser les petits villages qui se trouvent à côté. Ça c'était notre premier point. J'ai créé cette association, c'est aussi pour se faire connaître les auto-entrepreneurs, pourquoi pas les VDI. L'asso, elle a pour but de promouvoir le bien-être en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'animal. Ça faut le savoir. Du coup, moi j'ai décidé avec Manu d'organiser un marché ici. Donc là, vous avez des produits artisanaux, vous avez aussi des produits, on va dire... Oui, il y a aussi d'autres produits qui sont faits ailleurs. Tout à fait. Mais voilà, qui peuvent être considérés comme artisanaux. Tout à fait. Ça reste des produits français. Ça reste des produits, français. Et puis, du coup, voilà, moi j'ai voulu vraiment faire ce but-là pour... pour aider tous les indépendants à développer leur activité. C'est vraiment, le but c'est vraiment pour redynamiser, pour faire travailler un peu tout le monde. Et bouger un peu ce coin qui est assez désert, où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas grand chose pour les familles. On essaye de trouver un maximum. Donc il y aura d'autres événements éventuellement, hein, on a programmé d'autres événements. Alors par contre je voudrais remercier les commerçants parce qu'ils nous ont pris effectivement les flyers. Ce qui a été un petit peu dommage,
je n'ai pas eu l'autorisation du maire parce que j'ai voulu mettre de la pub autour de la loupe et on m'a dit non et je n'ai pas su le pourquoi du comment malgré que j'ai envoyé un apparemment message. il y a beaucoup d'activités sur la loupe mais moi-même y vivant je ne les vois pas. Impossible, on a voulu de lui louer la salle, faire des activités impossibles, rien que la moindre publicité dans ces rues il ne veut pas. Donc pourtant tous les maires des villes à côté, Vauquilon, il est super gentil, il le fait, mais le maire de la loupe c'est impossible. Et là je remercie énormément Patrick Coutan qui est le maire de Vauquilon qui m'a autorisé de prendre la salle. Parce que très honnêtement, on voulait nous sur la loupe pour justement faire bouger, pour amener du monde. Et très honnêtement. Et de nous avoir fait de la pub aussi, voilà. Un grand merci. Et du coup, Patrick Coutan, c'est vraiment grâce à lui qu'aujourd'hui on a pu créer le marché. C'est bien souvent le cas d'ailleurs, moi qui suis organisateur aussi, je vois qu'on est beaucoup plus aidé par les maires des petits villages qui ont envie de voir du monde le week-end. C'est ça. Alors que les grandes villes, on a l'impression, ils s'endorment sur leur laurier et ils se disent voilà, on a du monde, on s'en fout un petit peu quoi. C'est ça. Mais c'est bien que quelqu'un comme le maire de Vauquilon vous ait fait confiance. Hein. Ah oui. Ouais, très bien, un grand merci. Ouais, moi je le remercie beaucoup parce que honnêtement, il faut être honnête, moi je m'en suis pris plein la tronche, on m'a dit que j'allais pas réussir, etc. Franchement, je remercie les visiteurs qui sont venus parce que depuis ce matin, on a énormément. Et ça, c'est une belle récompense pour vous. Parce que c'est une première après fois, tout ce qu'on a fait, ouais, franchement, c'est très beau. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, je les remercie parce que c'est une première fois qu'on a fait ça et j'aurais pas pensé non plus qu'il y aurait autant de monde. Et là, vous voyez, il y a encore du monde qui arrive. Et c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Voilà, donc il y a eu du monde un petit peu d'assez loin, Moutier, Il y a Rémalard. Moutier, Rémalard, Breton-Selle, Belle-Au-Mer. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Fontaine-Simon. Ouais. Donc, je veux dire, voilà. J'ai eu des gens de la loupe aussi qui sont venus. Donc, je les remercie. Mais voilà, je suis contente parce que malgré que tout ce qu'on a fait, la pub, ça a été assez loin. Et il y a eu pas mal de monde. Et pour une première, j'en suis fière. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve d'ailleurs sur ce salon? Alors, vous allez trouver des savons artisanaux. Vous allez trouver des parfums français. Vous allez trouver les ongles. Une onglerie. Les ongleries, pardon. Vous allez trouver du maquillage. Il y a un transformiste aussi qui est Julien Blancard. Vous allez trouver les ballonneurs. Et pour le maquillage, c'est maquillage enfant et adulte. Adulte, ouais. Vous allez trouver donc le ballonneur qui est Mathieu Sanchez. Alors j'ai une association qui est venue, c'est l'association Éclat. Jean-Luc qui fait partie de l'association Éclat de Vernouillet. Alors c'est quoi l'association Éclat? Mais c'est grâce à lui aussi que j'ai les crêpes, que j'ai le ballonneur, j'ai tout ça. Et je le remercie énormément. Il fait beaucoup de salons. C'est une personne qui a organisé son 45e salon l'année dernière à Vernouillet de Noël. Et là il va en refaire d'autres. Donc voilà, je le remercie énormément. Donc, après vous avez tout ce qui est italien. Vous avez l'arbre à thé, donc l'été ils sont excellents, franchement. Et puis après vous avez artisan au chocolat, vous avez des saucissons, vous avez de la lingerie, vous avez le photographe professionnel qui est Daniel Fabrice et un créateur 3D, je sais pas comment expliquer voilà. Tout ce qu'il fait, il est indépendant et il fait plein d'objets 3D à la demande. D'accord. Donc du coup voilà. Des bijoux également. Et il y en a qui viennent de loin, parce que le photographe il n'est pas du coin. Oui, le photographe il vient de après Chartres. Donc il y en a qui ont fait plus d'une heure et demie de route et spécialement pour exposer ici. Donc, alors, vu le monde qu'il y a eu, tout ça, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y aura une autre édition à Vauquilon? Ah bah oui. Et à peu près dans les mêmes périodes? Oui. On le fera pour la Saint-Valentin l'année prochaine. Vu le succès là, on le refera ici l'année prochaine sans souci. Il n'y a pas de problème. Alors par contre, ça sera plus sous le nom de Gauthier Sonia en Nat, puisque moi j'ai Manu qui va venir dans notre asso à partir du mois prochain.
Françoise. Bon, alors on s'est déjà vu à Swansea. C'est ça. Hein, c'est ça, Oui, si oui, je me c'est rappelle ça. bien. Oui, oui. Alors vous, vous êtes masseuse. Oui, je suis masseuse. Bon, alors. Alors je fais le massage ayurvédique, donc, qui est un massage indien. C'est un massage de tout le corps qui se fait sur une période de 1h à 1h30 en général. Ah oui, c'est long. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est ce qu'il faut pour vraiment bien décontracter le corps, se relaxer, donc c'est nécessaire, 1 heure minimum, voilà. Et c'est quoi la différence entre un massage indien et un massage, je sais pas moi, californien, thaïlandais, machin C'est des techniques sans doute différentes. Moi, c'est le massage, donc c'est de tout le corps, c'est avec de l'huile de sésame ou avec des tampons herbeux. Les tampons herbeux, ce sont des tampons qui sont remplis d'herbes et d'épices que que j'invite d'eau pour dire qu'ils reprennent toute leur forme. Et ensuite, je pratique le massage avec ces tampons qui sont chauffés. C'est un massage avec qui est fluide, on va dire. C'est des lissages, des pressions, des circulaires. Et donc voilà, ce massage se pratique sur tout le corps. D'accord. Voilà. C'est pas un endroit précis. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Le massage ayurvédique, c'est un massage de tout le corps. C'est vraiment de la tête jusqu'au doigt de pied. Voilà, tout à fait. Ok. Donc si vous avez vous faire tripoter les doigts de pied, donc n'hésitez pas. On peut rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, je pratique le massage uniquement à domicile. Voilà. Moi, j'habite Charbonnières, mais je déplace l'institut au domicile des personnes massées. Voilà. Oui, vous avez tout le matériel qu'il faut, vous arrivez. Voilà. Hop. J'ai juste besoin d'une prise pour faire chauffer l'huile, forcément, mais je fournis tout, que ce soit l'huile, les serviettes, voilà, je me déplace avec l'institut. C'est vrai que c'est une bonne solution, ça. Oui, c'est un concept qui plaît beaucoup actuellement, puisque tout le monde n'aime pas aller en institut, et le fait de rester dans son environnement, les personnes apprécient beaucoup. Alors, vous êtes à Charbonnières, vous m'avez dit. Alors, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, par téléphone, au 06 62 14 38 22, par Facebook, donc sur Françoise Play, Zen et Naturel, et par mail également sur zenenaturel@gmail.com. Eh ben parfait. Ben, on invite tout le monde à prendre contact avec vous et d'aller se faire un petit massage. Voilà. Il y en a bien besoin après l'hiver comme ça. Tout à fait, mais tout au long de l'année, de toute façon, on a besoin de prendre soin de soi. Alors on va continuer la visite un petit peu de ce premier salon de Vauquillon et nous sommes devant le stand des délices Soussou d'Orient. Voilà. Donc c'est des produits qui nous viennent. Tous les produits sont du Maroc, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, c'est l'Orient en général ou c'est du local, mais comment ça vient de vos origines en fait hein? les variétés, Voilà. Hop. en partant des pâtisseries orientales qu'on connaît, j'ai un peu modifié, c'est-à-dire qu'il y a de la revisite, c'est allégé en sucre et puis il y en a aussi sans sucre. C'est retravaillé de façon à s'adapter à la clientèle qui ont peur du sucre, le sucre ou quoi. Voilà. Du coup, il y a aussi de la revisite, c'est-à-dire que par ici, par exemple, la baklava qui est connue, j'ai revisité en forme de même, c'est aux amandes, et elle n'est pas très sucrée. Et elle est peu grasse non plus, il n'y a pas beaucoup de... Oui, parce qu'il y a de la différence, par exemple, entre la clientèle marocaine et la clientèle française, comme au niveau du sucré, comme vous dites. Chez vous, vous mangez plus sucré que chez nous? Par exemple, les recettes traditionnelles, elles sont très sucrées. Je trouvais que c'était très sucré et j'ai vraiment enlevé, on va dire par exemple les cornes de gazelle où il y a 50% par rapport au poids d'amande, j'ai carrément réduit au quart. Au lieu de mettre par exemple pour 1 kg d'amande, 500 grammes, je mets plutôt 250. D'accord, ok. Ensuite, oui, alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre alors, admettons, sur votre... d'original aussi, c'est les cornes de gazelle ou fixe sans sucre ajouté. C'est-à-dire qu'avec la fixe, c'est déjà sucré, donc on n'a pas besoin de sucrer. Ce que je fais aussi, c'est des feuilletés graines de sésame. Elles sont ici. D'accord. Je ne sais pas si vous les voyez.
Elles sont ici sont travaillées d'une façon particulière qui donne une forme sympathique. D'accord. Voilà, elles sont pas très sucrées non plus. Et sur la même pâte, je fais avec la pistache autour. Et j'ai changé la forme, du coup ça donne une forme originale qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Ça, c'est des produits qui ont beaucoup de succès ici. Oui. Ça fait depuis 2016 que j'ai commencé mon activité. Et je participe avec les marchés du producteur de l'Orne. Je suis présente sur les marchés des producteurs, qui est géré par la Chambre d'agriculture et les communes qui participent. Et sinon, vous êtes basé où, vous? Moi, je suis de près de l'Aigle, à Ré exactement. D'accord. Voilà, donc je me déplace sur les marchés des producteurs avec les dates qu'ils nous donnent. Et puis je vais jusqu'à Alençon, Gacé, C, Rémala. Voilà, ah oui, vous bougez pas mal, d'accord. Cantoncelle, ouais. De toute façon, on va pas en dire plus. On va inviter les gens à aller voir votre page Facebook et à prendre contact avec vous. J'ai fait le salon d'agriculture l'année dernière. Avec des bonnes retombées. Parce que je pense que tout le monde a bien dû se régaler alors. Ça donnait un peu de... Au cas où vous faites par exemple quelqu'un qui fait un mariage ou quoi que ce soit, vous faites aussi ce genre de choses? En plateau traiteur comme ça. Vous avez la photo ici. D'accord. Un exemple sur commande. Vous avez une page internet? Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Délices sous d'Orient. Les Délices sous d'Orient. Donc voilà, je vais filmer là comme ça. C'est avec ce logo-là, la page. Ok. Et puis, donc ce sont avec les produits locaux, la farine d'Argentan, les œufs du coin et puis de l'Orne Normandie. Mode de Normandie, puisque c'est fait ici, avec les produits locaux, et c'est du frais. Alors moi, je ne connais pas trop, c'est vrai, ce genre de petites choses. Donc je vais goûter, qu'est-ce que je vais pouvoir goûter? Alors, qu'est-ce que je peux goûter? Alors, des cornes de gazelle aux figues. Voilà, je vais goûter. D'accord, merci. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de goûter ce genre de cuisine. C'est très bon. C'est très bon. Donc voilà, une raison de plus pour aller découvrir les délices Soussou d'Orient. Bon, on continue notre petit tour sur ce petit salon de Vaupillon. Petit salon, on dit petit salon, c'est bien, mais bon, il y a du monde. Je vais revenir après la musique. Je reviens après la musique. Les princesses de la fin des affaires, j'échange aussi à chaque partenaire. Je danse jusqu'au petit matin. Alors ce qui est bien sur ce salon, c'est qu'il y a des petites animations, comme là avec les transformistes, et c'est vrai que c'est un petit plus sur un salon où souvent les gens s'ennuient, donc ce qui n'est pas le cas sur ce salon. Je peux laisser mon café là? Merci. Parce qu'on est ce qu'on est, on est divine. Parce que chez nous tout est vrai, on est divine. Arrête de rêver, tu peux pas te réchauffer avec des papiers glacés. On est divine, 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 divine.
sable blanc, cheveux dans les yeux, une fleur dans les temps. Bon, on continue bien sûr. Hein. On continue bien sûr toujours sur ce salon de Vauquillon. Salon réussi parce qu'il y a beaucoup de monde, ça n'arrête pas de toute cet après-midi, il y a toujours du monde. Et là nous sommes avec Carla. Voilà. Carla, la voilà. C'est pas Carla Bruni, mais bon, c'est Carla la manucure. Hein. Voilà. Je suis prothésiste angulaire depuis bientôt 8 ans. Je me déplace à domicile, donc je fais tout ce qui est vernis simple, manucure, pose de vernis semi-permanent, extension de gel. Il y a beaucoup de monde qui font appel aux bons manucures, qui prennent soin de leurs ongles, ou, de plus en plus. Oui. Des jeunes jusqu'aux personnes âgées. Des hommes aussi. Oui, beaucoup. Également. Un petit peu moins, mais ça se développe. Les hommes prennent plus soin d'eux qu'il y a quelques années, effectivement. Oui. Hein. Alors, Carla, pour te retrouver ou prendre contact avec toi, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, j'ai un Facebook professionnel, donc c'est prothésiste angulaire à domicile Carla. Et tu te trouves où? Tu es de... Je suis de Bellomère, mais je me déplace jusqu'à Dreux, Chartres, Verneuil. Donc tout le secteur autour. D'accord. Bon, bah pour les tarifs, hein, on dira aux gens de te contacter pour avoir les tarifs. Hein, voilà. Et puis, tu as un numéro de téléphone ou ça t'embête de le donner? Non, c'est un professionnel. Donc si tu veux le donner, n'hésite pas. Donc c'est le 06 58 53 89 99. Eh ben voilà. Eh ben merci Carla. Et puis, merci à vous. Puis à bientôt et bon courage. Merci beaucoup. Voilà. Tu as d'autres salons prévus bientôt? Alors le 29 mars à Digny. Voilà. Et après, ce sera les salons au moment de Noël. Tu te déplaces sur des salons qu'aux alentours ou alors de temps en temps tu vas un peu plus loin ou ça sert à rien d'aller vraiment très loin? Non, là le plus loin que je vais c'est à Luré. Luré, c'est... D'accord. Hein. Okay. Oui, parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi dans ce milieu-là, je pense. Oui. Il y en a énormément. Voilà. Voilà. Bon, eh ben, en tout cas, rien que pour le beau sourire de Carla, moi je vous invite à prendre contact avec Carla sur son Facebook professionnel et puis à l'appeler, à la contacter, et puis elle viendra s'occuper de vos ongles. Merci, à bientôt. Et puis bonne Saint-Valentin à tout le monde. Merci. Bon bah toujours sur ce salon de Vauquillon, donc on continue avec Stéphanie, voilà, qui est derrière moi, vous voyez. Alors voilà, Stéphanie va se rapprocher de nous, elle va un petit peu nous parler de ce qu'elle présente sur son stand. Voilà, et puis comme elle parle bien, on va la laisser parler quand même. Bon alors Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors parle-nous justement un petit peu de ce que tu fais et ce que tu vends. Alors moi, ma petite société s'appelle Histoire Sucrée Salée et je vends tout un concept autour de la pause gourmande. Donc je vais vendre du thé de la gamme de l'Arbre à thé. C'est une jeune société française basée dans les Yvelines. C'est un créateur de thé qui crée ses propres parfums. Et je tiens à le dire quand même parce que ça me tient à cœur, toutes les étiquettes, on passe par un lésateur les murs, donc ce sont des personnes en situation de handicap. Voilà, on utilise les services d'un lésa, donc je trouve que c'est important de le dire. C'est du thé qui est de grande qualité. Autour de ça, je vais avoir aussi du chocolat pas de chocolat chaud, du café également, de grande qualité, on reste toujours sur quelque chose de très qualitatif. Pour agrémenter, il nous faut toujours des contenants. Donc moi, je propose des tasses insolites. J'essaye de m'adapter un petit peu à toutes les demandes. Donc on peut avoir une tasse très féminine comme celle-ci. Oui, c'est original avec le petit puce. À chaque fois, il y a une nuance un peu sympa, donc on peut la présenter aussi sous forme de coffret cadeau. Voilà, très bonne idée, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc il faut y penser. Donc j'ai même des petits sacs, vous voyez, on essaie de s'adapter, des petits sacs en forme de cœur pour les madames, pour faire quelque chose de super sympa. Voilà, après on peut continuer, il y a toujours quelques friandises, des petits chocolats Montbana, des fois même pour offrir à mamie, c'est sympa, quand on va boire le café. On va avoir donc toutes sortes de thé, donc vous voyez, on a du thé vert, on a du thé noir, on a des infusions, on a des rooibos et on a quelque chose que les gens connaissent peu,
on a du thé bleu. Alors ça ne fait pas de l'eau bleue, mais c'est super sympa. Donc si vous souhaitez le découvrir, il ne faut pas hésiter à venir me voir. J'ai également toute une gamme, donc je suis en partenariat avec les Deux Gourmands dans les Yvelines. C'est une gamme de biscuits super sympa. Vous en avez au coquelicot et je vous défie vraiment de trouver ça ailleurs. On n'en a pas. Je vais avoir quelques bonbons au miel également. Et vous pouvez faire aussi d'autres petits coffrets comme ça pour la Saint-Valentin en alliant une tasse et un petit peu de thé. C'est bien présenté comme ça. Hein. Bah, on essaye de faire quelque chose de sympa et de féminin. Alors comme tu dis, tu trouves n'importe quelle tasse. Par exemple, moi si je te mets au défi de me trouver une tasse avec par exemple une voiture de course, est-ce que ça se trouve? Alors, je regarde avec mes fournisseurs, j'essaye vraiment de trouver, de chiner la bonne idée. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous proposer 2 tasses avec une voiture, mais je peux vous proposer une tasse avec un scooter. Avec le Vespa, voilà. Voilà. Ou encore mieux, on est quand même à l'époque un peu des geeks. Je vous montre celle-ci. Vous avez celle-ci pour la version 2.0, la manette de PS4. Et puis pour celle qui devrait plaire celle-là, je trouve. Ah bah celle-ci c'est une de mes meilleures ventes. Hein, je pense. Hein. Et celle-ci qui peut rappeler des souvenirs à ceux et celles qui ont mon âge. On a commencé et là vous avez une petite rétrospective de toutes les consoles qui sont sorties. Okay. Voilà. Donc j'essaye vraiment de m'adapter un peu à toutes les demandes. Alors bon, parfois je trouve pas. On a sur le jardinage, le bricolage, les animaux pour les enfants. Je suis en rupture de tasses licorne. C'est la grande tendance. On a aussi, quand on aime faire la fête, la tasse bière. Pour les papas qui ne veulent pas lâcher la zapette. Voilà. Après, on a le billard, les animaux. Voilà, on essaye d'avoir un maximum de choses pour plaire à tout le monde. Ces petits cadeaux qui coûtent pas cher. Non, voilà, c'est entre 8 qui font et 10 plaisir, euros. Voilà. Exactement. Je crois que mon article le plus cher aujourd'hui doit être 14 euros sur un thé d'exception. Ce qui est rien du tout. Voilà. Alors, avant de se quitter, on peut rappeler comment est-ce qu'on peut te contacter. Donc moi j'ai un groupe Facebook, ce sont que mes clients qui sont dessus, ça s'appelle... D'ailleurs, regardez le dessin, et regardez bien, vous voyez, caricature qui est pas mal faite, hein, c'est bien ressemblant. Hein. Voilà, hop. Voilà, donc moi ça s'appelle Histoire sucrée salée. Vous pouvez trouver ma page et mon groupe fermé avec uniquement mes clientes et mes articles directement sur Facebook. D'accord, et ben on invite tout le monde à te contacter sur Facebook. Et moi je te mets au défi donc de me trouver une tasse sur les 24 heures du Mans. On va trouver. Voilà, alors je vous dirai hein, pour les spectateurs de Le Père Chouette TV si la tasse aurait été trouvée sur les 24 heures du Mans, parce que c'est ma grande passion. Donc voilà. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. en tout cas. Merci. Bon, alors maintenant place à Funbook, voilà. Et puis Émilie qui est à côté de moi. Bonjour. Voilà. Donc, et qui va nous parler un petit peu de ses réalisations, parce que Émilie, elle fait des boucles d'oreilles, des colliers, des choses comme ça. Mais bon, on va la laisser parler un petit peu, parce qu'elle parle bien, même si elle n'est pas habituée. Voilà. Bon alors Émilie, bonjour. Bonjour. Alors, parle-moi un petit peu de ce que c'est que Funbook. Alors Funbook, c'est des bijoux de fantaisie. Tout est en acier, inoxydable. Comme ça, pour les gens qui sont allergiques, il n'y a aucun souci sur ça. J'ai moi-même été aussi très allergique aux bijoux et c'est de là que j'ai décidé de créer Funbook, du coup, pour pouvoir avoir des bijoux un peu fantaisie, sans me gratter, sans tout ça. Ça existe depuis quand, Funbook là Funbook, ça existe depuis à peu près 1 an. 1 an. Donc tu pars... comment ça devient l'idée de faire telle ou telle réalisation? Des fois, je vais, admettons, me promener dans une boutique à Chartres qui vend beaucoup qui est vraiment sur les accessoires, sur les petites perles. Et puis du coup, je regarde après, je dis ça peut être pas mal. Donc j'essaye de regarder des façons de faire. J'apprends, je suis complètement autodidacte, j'apprends moi-même la façon de faire. Et après, je crée, je fais mes petits croquis, mes petits dessins. C'est vraiment moi qui copie pas les autres. Ce qu'ils font, c'est vraiment moi qui crée selon mes envies ou mes désirs, ou admettons, là je vais me lancer dans la résine avec des infusions de plantes, tout ce qui est naturel, plantes, bois. Et voilà, donc j'apprends toute seule, je fais des essais, c'est des loupés, je me reforme, voilà. C'est beaucoup de travail, hein? Oui, c'est beaucoup de travail, mais après c'est une passion. Moi je suis beaucoup manuelle, donc du coup je le fais par passion. Voilà, ça me détend. J'aime pas regarder la télé, je suis occupée. Faut une artiste. C'est ça. C'est vrai, quand on voit un petit peu ça, on
peut parler d'artiste, parce que c'est vraiment Oui, avec amour, avec minutie. c'est ça. Puis il y a des bijoux qu'on peut passer des fois une après-midi à le faire, juste un bijou. Voilà, des petites perles comme ça, c'est des petites perles en verre qui sont très fins, mais des fois je passe une après-midi pour faire mon tissage de perles. Puis des fois il y a des choses qu'on n'aime pas, donc on défait, on refait. Mais voilà, c'est ma petite bulle. Alors, quelqu'un peut venir avec une idée, te dire tiens, j'ai envie, par exemple, d'avoir un collier en forme de, je sais pas moi, un truc tarabiscoté, et toi, tu peux le faire. Ah oui, tout à fait, ça m'est déjà arrivé. Des gens qui me disent ah bah moi j'avais vu ça sur internet, est-ce que tu peux faire à ta façon, mais dans le même style? Et oui, tout à fait. Après, je peux tout faire, toutes les matières, tout. Voilà, je suis vraiment. Ça, il n'y a pas de souci. En fait, c'est justement, je pense, comme tous les artistes, c'est ce qui est stimulant, qu'on te demande des choses un peu différentes. Hein. Ah bah oui, c'est ça qui est plus agréable parce que ça me permet aussi d'apprendre d'autres matières que j'ai pas spécialement, que je me suis pas tournée vers, et du coup avec cette personne-là, ça m'apprend à apprendre encore des nouvelles choses. Dans la bijou, il y a tellement de nouveautés, plein de choses, des techniques, qu'on peut apprendre plein de choses en fait. Alors là, c'est vrai que je pense, t'as autre chose où tu as que ça, ou alors t'as vraiment beaucoup de stock? J'ai pas mal de stock parce que je pense que quand on est passionné comme moi, on achète pas mal de choses et puis on essaye pas mal de choses. Il y a des choses qu'on n'aime pas, donc du coup, il y a des choses que j'ai essayé que j'aime pas du coup en fait de les faire. Donc ça, je les ferai pas. Après, il y a des choses que j'adore. Là, j'ai découvert mes petites perles, j'adore. Donc du coup, là, j'ai plein de stock aussi. Plein de couleurs, Après, c'est des choix, c'est voilà. Oui, parce que en fait, toi, quand tu sors quelque chose, c'est selon ton envie. Tu te dis tiens, si ça me plaît, c'est que ça plaît à quelqu'un d'autre. Alors, oui et non, parce que du coup, il faut aussi faire au goût des autres. Donc du coup, j'essaye de faire sur des. Moi, je suis vachement sur le bleu, et du coup, c'est ça qui est marrant, parce que du coup, il faut vraiment essayer de faire pour les goûts des autres, les couleurs des autres. C'est ça qui est un énorme défi. C'est un gros challenge. Hein. C'est ça, faut plaire à tout le monde, pas qu'à soi. Voilà, oui, parce que souvent, si tu te plais qu'à toi, si tu fais des choses qui ne te plaisent qu'à toi, tu vas droit dans le mur, quoi, des ça. fois. Si hein. je fais que du bleu, je suis pas sûre que tout le monde aime le bleu. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, autre chose à rajouter? Oui. Vas-y. Voilà, moi je suis quelqu'un qui est très passionné, je fais mes choses par passion. Après, j'apprends plein de nouvelles techniques, je me forme toute seule, je suis complètement autodidacte. Et puis voilà. Donc, on peut te retrouver sur d'autres salons prochainement, ou pour l'instant il n'y a rien de prévu? Pour l'instant, pas trop de salons de prévus pour l'instant. Donc alors, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Funbook, ou aussi sur mon profil Émilie Mulet. Mulet, ça s'écrit? Mulet, M-E-L-E-T. M-E-L-E-T, voilà. Et sinon, j'ai un site internet sur le Grand Marché, et toujours Funbook. Voilà, et on invite tout le monde à te contacter. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça t'ennuie de donner ton téléphone, ou alors... Ah non, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 25 98 23 59. Et ben voilà, donc on invite tout le monde à prendre contact avec toi, et puis à te commander, pourquoi pas des colliers ou des boucles d'oreilles un peu fantaisie, c'est ça. Un peu fantaisie, voilà. Un peu fun. Voilà. Ou alors vous, qu'est-ce que vous nous proposez sur votre stand? Alors moi je fais de l'impression 3D, avec une imprimante 3D donc. Je modélise, j'essaie de faire beaucoup de personnalisation d'objets, pour des mariages, des baptêmes, des cadeaux, des anniversaires, des cadeaux tout simplement. Donc voilà, beaucoup de personnalisation pour des cadeaux. Et vous pouvez tout faire comme objet? Pratiquement tout, ouais. Pratiquement, je sais pas, moi qui adore les voitures par exemple, au hasard, hein, voilà, vous arrivez à faire ce genre de petites voitures. Hein. C'est ça.
Après, je peux faire tout ce qui est pièces qu'on ne retrouve plus sur les anciennes voitures, comme les 205 GTI par exemple. Le logo GTI sur le derrière de la voiture, on a du mal à le retrouver ou ça peut coûter cher. Là, ça peut donner la base pour après refaire quelque chose de propre. Ouais, ok, d'accord. Au cas où on va pour en dire plus, on peut vous retrouver comment si quelqu'un est intéressé par vos réalisations. On peut vous contacter par internet. Sur Facebook. Sur Facebook. Voilà, Juka 3D. Voilà. Juka 3D. D'accord. Ou après sur Instagram, pareil, Juka 3D aussi. D'accord. Et voilà. Eh ben merci. Bon, on invite tout le monde à prendre contact avec vous. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Merci. Voilà, regardez un petit peu, vous voyez les réalisations qui sont faites. Voilà. Comme la saison des mariages va bientôt commencer. Alors vous nous proposez quoi sur votre stand? Je propose des porte-clés pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Donc, c'est vous qui les faites, hein? Oui. On peut faire n'importe quel modèle. Alors, la réalisation, ça se passe comment? On imprime une image, Ouais. on la réduit et on la met sous petite bulle. C'est complexe à faire? Non. Non. Faut être habile. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même petit, et puis voilà. Vous comptez combien ça coûte un porte-clés comme ça? 5 € pièce. Alors pareil, pour vous trouver, n'hésitez pas à faire votre pub. Sur Facebook. Sur la page La Facebook. boîte à bijoux. Simplement la boîte à bijoux. Et vous êtes à? Moi je suis à Merville-Moutier-Brûlé. Ok. Et ben on invite tout le monde à prendre contact avec vous. Merci. Merci. Bon, pendant que j'y suis, je vais aller à côté. Bonjour. Bon, alors vous, qu'est-ce que vous proposez ici? En fait, ce sont des produits. Je vais me rapprocher de vous, s'il y a un petit peu de bruit. Ce sont des produits cosmétiques et d'hygiène bio, maquillage aussi qui vont tester sur les animaux. Cette partie-là. Et pour ici, c'est des bougies véganes, 100% végétales, surtout 100% végétales, avec des fondants parfumés, il y a des petites bougies réchaud. J'ai même les testés pour sentir toutes les odeurs des bougies. Ah, il y a les bougies se présentent comme ceci. Il y a un bouleur aussi pour mettre une petite bougie dedans. D'accord. Une bougie neutre, en fait sans odeur. Et mettre votre fondant, un fondant dedans pour faire brûler et diffuser le parfum. Ah oui, les fondants, c'est ce qui donne l'odeur en fait. Et ça, on a toutes les odeurs, la vanille. On a pas mal de choix. Oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de choix. D'accord. Ok. Ça, l'avantage, ça dégage moins de produits chimiques que des bougies industrielles? Oui, ou tout à fait, c'est végétal. Ça reste plus naturel que dans le commerce. En fait. D'accord. Oui, parce qu'à une soirée à sentir les bougies qu'on a dans le commerce, c'est vrai qu'on respire quand même beaucoup de merde. Il y a beaucoup de paraffine, de choses comme ça. Alors que là, c'est agréable et c'est vraiment embaumé. On sent vraiment la bougie. D'accord. Eh bien, parfait. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Alors, pour tout ce qui est cosmétique et hygiène et maquillage, c'est sur la page, le groupe Le Bio par Lily. Le Bio par Lily, c'est ça? Le Bio par Lily. D'accord. Et vous êtes de quel coin? Moi, je suis du côté de Maillebois. Ok, d'accord. Maillebois, c'est 28, ça? Oui, c'est à une demi-heure du salon qu'on fait aujourd'hui à vous. D'accord. Eh ben pour en savoir plus, hein, on invite simplement les gens à aller sur votre page Facebook, à vous contacter. Oui, Hein, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Bon, bah parfait. Merci. Merci à vous. Bon, on continue notre petite visite. Alors, Fabrice, hein, c'est bien ça. Fabrice Danel, photographe. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, Fabrice, qu'est-ce que tu fais comme genre de photo? Alors avant tout, je suis photographe professionnel depuis plus de 10 ans pour les entreprises et 14 ans pour les particuliers. Alors entreprise, on travaille sur le côté identitaire de l'entreprise. C'est
on va dire entre guillemets, on va travailler sur le côté corporate, institutionnel et commercial marketing pour les entreprises. Et après, on va travailler le particulier sur tous les ensembles familiaux qu'on peut retrouver. Alors ça va du shooting grossesse à l'événementiel vraiment famille avec le mariage, les communions, le portraiting. Et puis pour certains, tout simplement monter un dossier pour faire de l'après-presse et se présenter pour avoir soit être mannequin, soit être figurant de théâtre ou de cinéma. Donc on fait du book aussi. Oui, tu essaies vraiment de toucher à tout ce qui peut intéresser les personnes, quoi. Et c'est pas trop dur d'être photographe à l'heure actuelle où tout le monde se dit photographe? Alors c'est compliqué parce qu'on a un code d'éthique et il faut le respecter. Avant tout, on respecte vraiment le client et on va essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est-à-dire tout simplement faire refléter son métier. Quand vous voyez ce qu'il y a derrière moi, c'est des heures de travail, on a de la créativité, on a de la création, mais surtout il faut être présent et puis il faut être professionnel. Aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de personnes qui se disent professionnelles, alors on a des iPhones, on a autre chose. Mais quand vous voulez faire une communication, quand vous faites une communication avec un iPhone, vous ne pouvez pas communiquer vraiment à 100% parce qu'on ne va pas redonner du relief à la photo. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de donner du relief pour permettre de trouver une identité par rapport à ce qu'on voit. Ouais, et ça, c'est vraiment le plus dur en fait. C'est pas le tout d'appuyer sur l'appareil photo, mais c'est de retranscrire un petit peu, je sais pas, l'ambiance, le petit truc que recherchent les gens, quoi. Faut créer un anti-stress en fait. C'est très difficile de se montrer devant un appareil photo, mais à partir du moment où en fait on veut se dévoiler sur un appareil photo, la plupart du temps on a quand même ce côté commercial qui fait qu'il y a une charte à respecter. Et notre métier, c'est de respecter la charte à 100% pour répondre à l'écoute et à la demande de notre client, tout simplement. Oui, c'est eux qui commencent, c'est eux qui veulent le truc. Soit quelque chose peut te paraître raté, et si eux, ça leur plaît, en fait, tu dois l'accepter ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, le côté perfectionniste, on l'a quand on fait de l'objet, mais après il faudra accepter en fait qu'une photo peut être interprétée de différentes façons sur certaines personnes. Et moi mon travail c'est tout simplement de mettre en osmose la photo avec mon client. Donc si la photo correspond à l'identité de mon client, je ne vais pas aller la refaire parce que ça serait en fait cacher un petit peu ce que mon client adore de son métier, ou alors de sa personne. Voilà. Donc, alors si on veut te contacter, tu te trouves où? Alors moi je suis basé du côté d'Ono et pour les bienfaits de mon métier je parcours toute la France. On peut me retrouver à Toulouse, à Lyon, à Cholet, à Nice, un petit peu partout pour les entreprises. Pour les particuliers, vraiment je suis sur toute la région chartraine, Eure-et-Loire, on va dans le 45 dans le Loiret, on va dans les Yvelines, dans l'Essonne, dans le 77. Je suis vraiment un petit peu partout, je vais là où on a besoin de moi parce que je trouve que mon métier est la photo et la photo n'a pas de frontières. Alors pour te contacter, il y a le site internet qui est derrière. Tout à fait. Fabimage.com. Tout à fait. Tu as une page Facebook aussi? Alors j'ai ma page Facebook, Fabrice Danel, photographie, vous pouvez aller dessus. Après j'ai mon Instagram, toujours pareil. Sinon important, le numéro de téléphone, 06 33 01 93 89. Laissez-moi un message si je réponds pas, c'est-à-dire que je suis en plein shooting ou en rendez-vous, mais dans ces cas-là, je réponds dans la journée, je vous le promets. Voilà, et on invite tout le monde à te contacter pour avoir un photographe pro qui ne fait pas n'importe quoi. Hein, voilà, avec comme plaisir. beaucoup. Donc, on travaille en transparence. Les prix que j'annonce, c'est les prix qui sont affichés. Vous voyez, j'ai une petite pancarte aujourd'hui où je propose des bons cadeaux. Alors le bon cadeau, vous l'avez en imagé un petit peu plus gros là. C'est ce qu'on peut recevoir si on prend un bon cadeau à offrir, qui est livré dans une enveloppe rouge, qu'on peut envoyer ou qu'on transmet directement. Tous les prix que vous avez là, c'est exactement les mêmes que mon site internet. Il n'y a pas de surprise. Pas de surprise, pas de différence. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des prix mariage, parce que le mariage, on met un prix, mais il faut savoir qu'on adapte vraiment le prix par rapport à la prestation. On est sur une prestation type, tout en sachant qu'un mariage n'est jamais comme les autres. Donc, on adapte, à savoir que je ne dépasse pas un certain prix pour les mariages, parce qu'il ne faut pas non plus en faire un business surréaliste. Il ne faut pas les assommer. Voilà, il ne faut pas les assommer. Un mariage est une fois, on le fait, mais il faut le faire bien, tout simplement. Et ne pas oublier, choisir un photographe, c'est avant tout travailler sur un climat de confiance. Si vous n'avez pas confiance à un photographe, on ne fait pas. Oui, il vaut mieux prendre le temps de se rencontrer plusieurs fois avec les clients avant, discuter, être sur la même longueur d'onde, plutôt que de regarder le prix et de se dire oui, bon celui-là il me plaît pas, mais le niveau du prix est bien, mais voilà, il faut vraiment être complice en fait. Hein. La complicité a une importance, le prix a aussi une importance. Moi je pratique une forme de paiement qui est ce qu'on appelle le 50-50.
50% la commande, 50% la remise des photos. C'est-à-dire, des fois, 6 mois, 1 an après, parce que aujourd'hui, par exemple, au mois de février, on est le 1er février 2020, j'anticipe déjà, je suis en juin 2021. Ah oui. Déjà des dates qui commencent à tomber totalement. Je suis pris d'une année sur l'autre. Et automatiquement, je respecte mes clients, on respecte les dates. Les premiers rendez-vous se font toujours hommes et femmes. On peut venir me voir lors d'un salon ou côté téléphonique. Mais mon code de déontologie fait que le premier rendez-vous se fait avec monsieur et madame. Si monsieur et madame ne sont pas présents, on reporte le rendez-vous de manière à ce qu'ils soient là. Et on évolue ensemble avec une méthodologie de travail. Je donne aussi quelques petits conseils parce que c'est quand même un métier qu'il faut partager. Et puis après, si le film passe, on passe à l'action. Et après, c'est parti, voilà. C'est parti. Après, on a des photos comme vous voyez. Alors, des belles photos, hein. C'est vrai qu'effectivement, comme celle-ci, là, qui est vraiment une très belle photo. Celle-là, c'est vrai que moi, elle me plaît beaucoup. Et voilà. Et il y en a une autre qui est très belle aussi, c'est celle-ci. Là, franchement, ouais, il y a vraiment des beaux portraits. Donc celle-ci aussi. Voilà, donc on peut dire que c'est vraiment du bon boulot. Donc, merci beaucoup, regardez. On conseille, voilà. On va voir vraiment avec les petits éclats de soleil, on va récupérer, en fait, on va jouer avec la lumière pour faire un phare naturel. Donc ça, c'est des sites qu'on peut voir sur ta page Facebook ou sur le site, il me semble avoir vu celle-ci. Hein. Directement sur le site, on peut voir. Alors, il faut savoir que les photos, vous pouvez en voir quelques-unes. J'en montre un peu plus en salon parce que j'ai la possibilité d'être à côté. Mais quand on travaille, je pars du principe que mon travail ne regarde que moi et mon client, donc on travaille tout en back-up. Vous avez plein de essentiels qui sont vraiment cachés avec des codes perso. Et après, on montre quelques-unes photos pour montrer la diversité du travail. Mais on ne montre pas tout non plus parce que il y a quand même un secret à respecter. Voilà, confidentialité oblige. Tout à fait. Voilà. Donc on invite tout le monde à prendre contact avec Fabrice Danel, donc de Ono, et le site internet fabimage.com et bien sûr le Facebook. Alors Sonia, en plus d'organisatrice, tu as ton stand. Hein, c'est ça. Ici. Alors. Ce sont que des produits naturels. Donc, je suis auto-entrepreneuse parce que je suis à côté assistante maternelle. Donc j'ai décidé de faire un petit truc à côté, donc je me suis mise auto-entrepreneuse, je rachète et je revends mes savons. Donc ce sont des savons artisanaux, ce sont des savons que j'achète directement à la fabrique. J'ai des savons froids à froid et j'ai des savons cuits dans un chaudron. Donc ce sont des savons que j'achète directement à Marseille et j'ai des produits solides parce que je suis dans l'économie, dans l'écologie et j'ai des produits que j'achète aussi en Bretagne. Alors c'est des savons que tu testes tous ou tu fais confiance? Alors dire tester tous, je ne peux pas. Moi je me suis déjà lancée là-dedans, je t'explique pourquoi, parce qu'à la base j'ai ma fille qui a des gros problèmes de peau et j'allais à la pharmacie, très honnêtement ça n'a pas fonctionné. J'ai rencontré une mamie qui vendait ces produits-là, qui m'a dit écoute Sonia, je vais te donner quelques savons et tu vas les tester. J'ai testé le savon lait de jument qui est très près du lait maternel. Et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, il n'y a pas photo. Donc j'ai pris tous ces produits-là parce que je faisais confiance à la personne qui m'a conseillé. Après, effectivement, j'en ai testé. Je fais tester aussi les personnes. Et j'ai des bons ressentis, j'ai que du positif. Et j'arrive maintenant à vendre aussi un petit peu sur Facebook, puisque moi j'ai pas de boutique en ligne, j'ai pas le temps de la créer. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, je vends aussi sur Facebook. Je fais des boutiques éphémères à la maison. Je crée des événements, tout comme celui-là, je l'ai créé. Du coup, voilà, c'est quelque chose que je tiens à cœur parce que honnêtement, les gens en sont satisfaits. J'ai des produits aussi bien pour l'acné, pour le psoriasis. J'ai vraiment pour toutes sortes de types de peau. Et même moi, j'en suis contente pour ce que j'ai testé. J'en suis super contente. D'accord. Donc tu as un showroom chez toi? Oui. Et les gens peuvent venir chez toi choisir sur rendez-vous. Sur rendez-vous. J'ai aussi, j'organise aussi. Alors quand il y a des mariages, j'ai aussi de la demande parce que tout ce qui est chocolat, tout ça, les gens en général ils en ont un petit peu marre. Donc j'ai des tout petits savons et je fais des emballages avec une collaboratrice aussi, ou tout simplement j'achète directement les boîtes et je revends aux mariés pour les invités. Donc il y a des petits sujets, des petits savons. Okay. Donc il y a des sujets pour Noël, il y a des sujets pour la Saint-Valentin, il y a des sujets pour les mariages. Après là je vais voir pour les communions parce qu'on m'a demandé aussi pour les communions. Donc j'attends, je vais bien voir. Et voilà. Mais c'est vrai que ça rentre dans les mœurs de dire tiens je prends du savon
Différent que du savon industriel. Tout à fait. Et franchement, ce que j'adore dans ces savons-là, c'est le fait parce que c'est artisanal, économique, écologique. Pourquoi? Tout simplement parce que niveau qualité, niveau du prix, ça n'a rien à voir. Ils ne fondent pas du tout, ils durent beaucoup plus longtemps et on a un effet sur la peau qui est, alors après tout dépend du savon, hein, mais on a un effet sur la peau et ils sont vraiment cuits au chaudron. Ils ont gardé, moi je les achète au Sorail, ils ont gardé vraiment la tradition, le savoir-faire. Et c'est une entreprise qui existe depuis 1946, si mes souvenirs sont bons. Et là, je vois depuis l'année 2000, c'est M. Boeto, son fils, qui a repris. Tu n'achètes pas du savon dans des savonneries ici, locales? Alors, ça pourrait t'intéresser ou pas? Alors le problème, c'est quand j'achète de local, il y en a déjà tellement ah oui. que moi, ça me bouche. Ça, vous le trouvez ici, donc voilà. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, ça je sens que c'est du savon de Marseille. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que quand j'essaye de démarcher les offices de tourisme, direct, ils me disent non, ils me ferment les portes. J'ai la chance, j'ai des gîtes qui commencent à m'ouvrir les portes. Parce qu'en plus je vends de la lessive, donc ça les intéresse aussi. Donc j'ai de la lessive et puis les savons, voilà, c'est que du bonheur, quoi. Les gens ils sont contents, donc du coup ils me font de la pub et le fait de me faire de la pub, je commence à me faire connaître. Puis ça sent bon devant ce stand, hein. Vous avez vu? Faut bien le dire. Il y a différents parfums, j'ai des pétales de rose, j'ai de la lavande, j'ai du thé, j'ai de l'abricot, j'ai de la marine, j'ai du pavot, etc. J'ai du lait d'ânesse, j'ai du lait de jument, j'ai des savons douche. Donc les savons douche, il faut savoir qu'il y a de l'huile de coco et il y a de l'huile d'olive. Et ce sont vraiment des huiles issues de l'agriculture biologique. Donc c'est vraiment, je peux vous garantir, ce sont vraiment des produits naturels. D'accord. Et j'ai des shampoings solides aussi. Je me suis mise dans les shampoings solides. Shampoings solides, les gommages et pareil que de l'artisanal. Alors pour revenir à ça, le salon, bien souvent on lit savon de Marseille, tout ça. Mais pour bien reconnaître du savon de Marseille et du savon industriel où c'est marqué savon de Marseille, qui n'a de Marseille que le nom, alors qu'est-ce qui fait la différence? Je sais pas, il n'y a que 3 produits dans le vrai savon de Marseille, c'est ça, alors, non? Le produit dedans, vous regardez, il faut déjà qu'il y ait marqué extra pur, 72% d'huile. Et là, c'est vraiment de Marseille. Et en plus, si vous regardez bien, il n'est pas droit, pas comparé dans les magasins. Et moi, le mien, il est estampillé. Donc vous voyez, il y a plein de... Moi, c'est un 300. Celui-là, c'est un 300 grammes. Et ce que j'adore dans ce savon-là, c'est mon petit chouchou. Parce qu'on peut très bien laver le corps. Mais on peut très bien laver nos carrelages, on peut très bien laver notre épée. Oui, il sert pour tout. Hein. Il sert pour tout. Voilà, il n'y a pas besoin de 36 produits pour faire quelque chose. Moi, aujourd'hui, je fais ma vaisselle avec. Alors, c'est un peu... J'ai une petite anecdote parce que ma grand-mère, quand j'étais toute petite, elle l'utilisait. Elle l'utilisait pour me laver le corps, elle l'utilisait pour laver les cheveux, elle l'utilisait aussi pour faire la vaisselle. Et je lui disais, ouais, ça pue et tout. Et qui aurait dit que j'aurais pensé que je me serais lancée là-dedans? Des années après, voilà. Ça. Et en fin de compte, on va dire que tout ce qui est de nos grands-parents, ça revient à la mode. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Ouais. Bon, merci Sonia. Merci à vous. Et on rappelle que pour trouver tes produits, pour te contacter, moi je suis sur Vaupillon, j'ai un compte Facebook Beauty by Sonia. Dedans il y a aussi mon numéro de téléphone s'il y a besoin. Et voilà, je suis sur Vaupillon, on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème, on peut se voir quand on veut, avec la bonne humeur et la bonne ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le stand? Ah ouais, alors voilà, parce que vous êtes de quelle origine? C'est des produits... Alors, c'est des produits qui viennent typiquement des îles, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe et La Réunion. Donc, sachant qu'on est d'origine de Guadeloupe et de la Martinique, madame par exemple elle est de la Martinique, moi de la Guadeloupe, et on a aussi de la famille implantée en Réunion. Donc on fait un peu revivre la tradition des Antilles avec toutes ces saveurs, tous ces produits et les couleurs que vous voyez sur le stand. Donc vous pouvez trouver bien entendu tout ce qui est punch, les punchs faits maison. Fait maison, tout fait maison. Je tiens à le préciser parce que c'est des fruits qu'on fait venir typiques de la Martinique et de la Guadeloupe et non ailleurs dans les supermarchés. Et vous pouvez bien entendu constater qu'on a de la passion, on a l'ananas, on a la cacahuète, on a le coco, on a la papaye. Enfin, tout un large choix, il y a une gamme énorme de produits, de punch des Antilles. On a aussi les épices qui viennent typiquement des Antilles, pareil.
d'accord. Avec le piment, le fameux piment qui pique des Antilles. Hein. Qui pique. Ceux qui connaissent, hein. Il brûle énormément. Ah ouais, faut être un habitué. Ah, exactement. On a aussi les sorbets faits maison, hein, qu'on confectionne à la main. D'accord. D'accord, avec la manivelle, avec la paille que vous voyez ici. Tout est fait maison chez nous. Donc vous pouvez trouver le sorbet coco, cacahuètes, passion, enfin voilà. Là aussi un large choix de produits. On a aussi ce qu'on appelle les pâtés salés et les pâtés sucrés. D'accord. Fait avec de la pâte brisée. D'accord. Toutes, encore une fois, confectionnées, tout est fait maison. Et puis les jolis gâteaux des Antilles comme le Mont Blanc, le tourment d'amour, l'amour caché, l'ananas, la pelée marbrée qui fait référence à la montagne pelée de la Martinique. D'accord. Plein de des jolis petits noms comme ça qui rappellent un peu les îles, les Antilles. Et puis bon ben voilà, comme vous pouvez le constater, hein, on a aussi derrière les acras de morue, les fameux acras de crevettes, on a les samoussas, on fait aussi de la rougaille de saucisses, de la char de légumes, on fait le colombo, enfin beaucoup de produits qui viennent des îles. Ouais, voilà. Et comme vous disiez, c'est pas de la tricherie, c'est vraiment des produits qui viennent de là-bas, vous faites tout maison. Et voilà, ça vient pas de grande surface. C'est ça. On travaille tout à la maison, tout est fait maison. Exactement. On évite de mettre les colorants, les additifs et les conservateurs. Vous avez une page Facebook où on peut vous contacter? Alors, on a une page Facebook, vous allez, en fait, on a deux pages Facebook qui se rejoignent. Vous avez la page Facebook Les Plaisirs Tropical, tropical avec un K parce que c'est du créole. Et sinon, la page Aline Rama. Vous allez nous retrouver sur ces deux pages. Voilà. Et on a un numéro de téléphone, on est au 07 81 53 20 48. Eh ben voilà, on invite tout le monde à prendre contact avec vous et puis à venir se régaler sur votre stand, à vous inviter sur des salons et j'en passe et des meilleurs quoi. C'est avec grand plaisir en tout cas. Eh ben merci. La chaleur des Antilles seront toujours là pour vous accueillir. Bah on le sent, hein. C'est vrai qu'effectivement c'est... Voilà quoi. Vous faites pas la tronche. Ah bah voilà, non. On a toujours le sourire aux lèvres, c'est comme ça. Chez nous, c'est convivial, c'est accueillant. On perpétue cette tradition. On peut revivre les traditions, on ne revisite pas les recettes. Tout est fait maison avec les recettes des grands-mères d'avant. Eh ben merci, puis à bientôt. Avec grand plaisir. Alors Sonia, la journée se termine. Alors, contente hein? Malheureusement, tu as voulu que ça continue? Ah bah ouais, parce que bonne ambiance, énormément de monde. Malgré qu'on m'avait dit que ça allait pas marcher et tout, je suis trop fière de moi. Comme quoi, ça va faire fermer le bec à tous ces détracteurs. Tout à fait. Et au contraire, quand même qu'on continue à m'en mettre plein la tronche, je m'en fiche, je suis preneuse. Hein. Je suis contente parce que j'ai planté ma petite graine, ça va faire bientôt 1 an. Et j'arrive, ma petite graine elle commence à sortir tout doucement, tranquillement. Et je remercie vraiment tout le monde, tous les visiteurs qui sont là. Je remercie vraiment tous les exposants parce que c'est ce que j'ai dit, c'est grâce à eux aussi. Hein. Le marché il est là parce qu'aujourd'hui le marché il est là parce que voilà, il y a les exposants. Voilà, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Voilà. Ils ont fait un partage un maximum. Ils m'ont aidé. Donc je les remercie du fond du cœur. Et en plus ça a super marché. Tout le monde est quand même content dans l'ensemble. Il y a eu une superbe ambiance, des superbes ventes. Je remercie aussi l'assaut, encore une fois, de Jean-Luc qui est venu hier à la dernière minute parce que aujourd'hui on est la chandeleur, donc il m'a dit on va faire des crêpes. Je remercie pour la bonne ambiance. Je remercie le Crédit Agricole parce qu'ils m'ont aidé aussi. Je remercie toutes les personnes qui sont venues dans mon équipe, on va dire, m'aider. Je remercie Manu, parce que Manu, elle a fait de la pub, etc. Enfin voilà, un grand merci à tout le monde. Alors c'est vrai que nous, comme on dit pareil, on est venu passer l'après-midi, on a passé une bonne après-midi, parce qu'on ne s'est pas ennuyé. Et qu'il faut noter qu'il y avait aussi l'animation avec le transformiste. Voilà, qui fait un petit plus sur les salons, que c'est souvent statique et où les gens s'ennuient un petit peu. Là, le fait qu'il y avait ça, et ben, ça changeait un petit peu l'ambiance. C'est lui qui s'est proposé, il m'a demandé. Et voilà, donc c'est pour ça que nous, en tant que Perche Web TV, et ben, franchement, on a passé un très bon moment. Et on invite tout le monde, à la limite, à reprendre contact avec toi. Tout à fait. Pour l'année prochaine. Tout à fait, il y en aura un autre l'année prochaine. Ou peut-être avant s'il y a de la demande. Oui, de toute façon, j'organiserai des choses avant. Je vais faire aussi des choses à la maison, à domicile. Mais il n'y a pas de problème, prenez-moi contact et puis on voit ça ensemble. Mais il y a des choses qu'on a prévues, qu'on va organiser.
Eh ben parfait. Ben, merci Sonia. Bah, Puis à merci à bientôt. vous. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. À bientôt. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie, en rêve ou en réalité. Ça n'en demeure pas moins